Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la dernière semaine complète de l'année 2018. Donc la semaine du 24 au 30 décembre. J'espère déjà que vous allez tous passer de bonnes fêtes, que vous allez passer des moments lumineux. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, comme on est dans une semaine qui est censée être un petit peu féerique, joyeuse, lumineuse, j'avais envie de travailler avec des jeux dans cette énergie-là. Donc j'ai pris l'oracle du chemin pavé d'or, qui est un jeu relativement positif, et j'ai également pris le jeu sagesse mystique, voilà pour son côté magique et féerique. Alors, les cartes que j'ai tirées dans ces jeux-là, nous avons tiré la carte de la licorne, sur laquelle on peut lire inviter les heureux hasards, et puis la carte de la force. Donc déjà dans ces deux cartes là on a une notion de mouvement, on a le sentiment ici qu'il y a le vent qui fait s'envoler les feuilles. Voilà, donc on a quelque chose qui s'achève pour laisser la place à du nouveau. Et puis ici on a un personnage qui est dans le monde du rêve, donc on retrouve cette idée de mouvement, on a le sentiment de changer de paysage pour aller vers quelque chose de nouveau, qui a même un air printanier, donc ici ça va nous rappeler le fait d'aller vers un nouveau cycle. Donc ça veut dire que cette semaine de fin d'année va avoir cette possibilité au niveau des énergies de venir nous permettre de clôturer quelque chose dans notre vie et donc de faire de la place pour du nouveau. Ça veut dire que cette semaine, il va falloir être dans une énergie où vous allez travailler à vous libérer d'anciens carcans, d'anciennes manières de faire qui correspondaient peut-être à une volonté de vouloir paraître bien, de vouloir paraître totalement heureux, de donner la sensation d'être en accord avec les autres, d'avoir votre place. Quand toutes ces choses-là, vous les faisiez pour le regard de l'autre, pour être accepté, pour que les choses se passent bien, pour que ça soit harmonieux en apparence, mais que dans le fond, vous n'étiez pas en accord avec vous-même, on va vous proposer cette semaine de faire différemment. La semaine de Noël, c'est pour beaucoup aussi la semaine des rassemblements. On va dans la famille, on va passer du temps avec les gens qu'on aime ou alors avec les gens qu'on ne voit que à ce genre d'occasion. Et du coup, on peut avoir le côté magique, le côté retrouvailles, on est content, on passe un bon moment. Mais on peut aussi avoir pour certains le côté où c'est compliqué de se retrouver avec des gens parce qu'il le faut, parce que c'est la famille, parce que c'est la tradition. Parce que dans ce genre de situation, on peut avoir tendance à oublier un peu qui on est, à oublier nos rêves, à oublier nos convictions au service de la bienséance. Et cette année, le défi de Noël, le cadeau que les énergies nous font, c'est de choisir de passer au-delà de cette bienséance-là quand elles nous demandent de ne pas être fidèles à nous-mêmes. Donc ça veut dire que cette semaine, il va falloir réussir à créer par soi-même la magie que l'on a envie de voir dans les fêtes de Noël, dans l'ambiance féerique, peu importe les circonstances. Il faut un petit peu sortir de nos idéaux que l'on a dans la tête, dans le sens où on se dit si ça se passait de telle et telle manière, les choses seraient bien. Par exemple, j'aurais besoin que tout le monde soit de bonne humeur à Noël pour passer un bon moment. J'aurais besoin que quand je parle avec des gens, ils comprennent tout de suite ce que je dis ou qu'ils partagent mes opinions parce que la vie serait plus simple. En fait, on vous demande de réussir à lâcher cette semaine des idéaux sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir. Voilà, les idéaux où à l'intérieur, il y a l'attitude des autres. Si par exemple dans votre idéal de vie, pour qu'il puisse se réaliser, vous avez besoin que l'autre personne réagisse de telle manière, pense de telle manière, vous accueille comme vous le souhaitez, vous êtes entre guillemets esclave du bon vouloir de l'autre, de vous donner ce dont vous avez besoin ou pas. Et donc cette semaine, on va vous demander de réaliser que tant que vous mettez des ingrédients qui correspondent à établir votre bonheur, que vous ne pouvez pas créer par vous-même, que vous ne pouvez pas rajouter dans la recette par vous-même, vous êtes esclave des autres. Donc l'idée, ça va être d'être capable de s'adapter aux autres tout en restant fidèle à soi-même. Parce que si on s'adapte aux autres au point de mentir sur qui on est, sur ce qu'on ressent, sur comment on vit les choses, sur nos valeurs, sur nos envies,
c'est à soi-même qu'on ment. On n'est pas honnête avec soi-même, donc on n'est pas dans son idéal. Et si on est dans une démarche où on va absolument imposer qui on est, où on va être en colère contre les autres, contre la vie parce que les choses ne se passent pas comme nous on le souhaiterait, eh bien on est esclave de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et donc cette semaine va vous proposer de choisir en toutes circonstances, de rester fidèle à vous-même et en même temps de réussir à voir du bonheur, du bien-être, de la réussite, de la joie dans la manière dont vous allez vivre les événements et pas dans la manière dont les autres vont vivre les événements. Donc par exemple, c'est une semaine où il va falloir travailler sur arrêter de comparer votre vie à celle d'autres personnes. Arrêter de comparer ce que vous recevez par rapport à ce que d'autres personnes reçoivent. On est vraiment dans cette idée de dire cette semaine, j'accueille qui je suis, j'accueille ma vie comme elle est et j'accueille aussi le fait que si aujourd'hui ma vie, mes relations avec les autres ne sont pas idéales par rapport à ce que moi j'ai envie de vivre, c'est peut-être parce que j'ai besoin de travailler sur certains aspects. J'ai besoin de vivre les choses d'une manière différente, de changer d'angle de vue. Et donc, on va être dans l'énergie de cette carte-là. Alors on a la licorne qui représente beaucoup l'intellect, qui représente le fait d'écrire, qui représente tout ce qu'on va pouvoir imaginer aussi. Et donc cette licorne, elle est là pour nous guider sur amener notre mental à réfléchir, à écrire notre histoire d'une nouvelle manière. Et on a ici cette carte qui est pleine de lumière, où il y a beaucoup d'imagination, où on avance vers quelque chose de nouveau. Et donc on va être invité cette semaine à ne absolument pas abandonner nos rêves et nos envies, au contraire à les poursuivre pleinement, mais à choisir de poursuivre uniquement les rêves, les choses, les passions, les valeurs même, sur lesquelles on ne dépend pas des autres pour pouvoir les vivre pleinement. Voilà. Par exemple, vous allez pouvoir travailler cette semaine sur le fait de dire, donc c'est un exemple, hein, j'appréhende les retrouvailles, les réunions familiales parce que j'ai toujours du mal à trouver ma place. Au lieu d'être dans l'énergie de dire oh là là j'aime pas ces moments, c'est difficile pour moi, ça me rappelle à quel point je me sens différent, à quel point j'ai l'impression d'être exclue, etc. Au lieu de dire ça, bah, cette semaine on va vous proposer de dire il y a un rassemblement familial. D'habitude, j'ai peur ou j'ai de l'appréhension, je me demande comment ça va se passer. Là, je vais choisir de le vivre comme une opportunité. Une opportunité de rester moi-même face aux autres, de ne pas être dans l'agressivité, de ne pas être dans l'attente de quoi que ce soit de la part de l'autre. Mais par contre, je vais rester tel que moi j'ai envie d'être et je vais apporter la magie du partage comme moi il me semble juste de le faire. Et du coup, je vais accepter de me confronter à la vérité de comment les autres réagissent et je vais du coup pouvoir voir avec qui je peux partager, avec qui je ne peux pas. Et je vais accepter ça pour me libérer des idéaux dans lesquels je suis enfermée et pour donc faire du tri dans ma tête, dans mon imaginaire, pour continuer à poursuivre uniquement les idéaux qui sont atteignables, qui sont matérialisables dans ma vie. Donc c'est une semaine de libération. Donc on va être dans une semaine qui peut être chamboulante, qui peut avoir beaucoup d'émotions fortes, parce qu'on peut être confronté pour certains à des choses où vous pensiez que ça n'allait pas marcher, que ça allait être compliqué, et en fait ça se passe bien. Et on peut avoir l'inverse, on peut avoir des gens qui sont dans cette envie, cette semaine que tout se passe selon vos désirs, selon vos envies, de la manière qui vous semble être la mieux. Et puis la vie dans ce cas-là, si vous êtes vraiment coincé là-dedans, peut vous confronter au fait de vous montrer que la vision d'un moment, la vision d'un idéal, d'un bonheur parfait n'est pas la même pour tout le monde. Et à ce moment-là, il faudra accepter que chacun est différent, que la vision du bonheur de chacun est différente et que le seul moyen pour vous de vous sentir libre et léger, donc avec ce mouvement, on a le mouvement des vents, on a le mouvement sur l'autre carte si j'arrive à l'attraper, dans l'air, le seul moyen de s'élever, de se sentir plus léger, c'est d'abandonner les choses qui nous tiennent à cœur parce que on les a dans notre tête comme quelque chose de figé, comme une image du bonheur qu'on s'est créé pour pouvoir se raccrocher à quelque chose. Donc lâcher ça, ça permet de s'alléger et ça permet de dire bon ok, avec ce qui se passe, avec ce qui est présent, avec les personnes que j'ai dans ma vie et avec mon libre arbitre qui me permet d'être juste et de jouer ma mélodie à moi,
qu'est-ce que je peux créer, quels idéaux je peux mettre en place et lesquels est-ce que je dois lâcher. Donc pour moi, on a une semaine qui est quand même remuante au niveau émotionnel, qui va faire un petit peu de nettoyage et qui va nous demander d'être dans une énergie de justesse. Et l'énergie de justesse de cette semaine sera de ne pas accepter de souffrir inutilement. Donc on peut aussi avoir des personnes qui ont l'habitude d'accuser le coup, d'accepter qu'on vous parle mal, d'accepter qu'on vous reproche ce que vous êtes, qu'on vous juge, qu'on vous dise que vos choix ne sont pas compréhensibles. Eh bien cette semaine, il va falloir les assumer pleinement et oser dire stop. Stop à la critique négative, stop au fait de se sentir atteint par ces critiques-là. Donc c'est une semaine où il faut rester vraiment fidèle à soi-même. Le fait de lâcher le regard qu'on a sur l'autre, le jugement, la critique ou les espoirs déçus qu'on a vis-à-vis des autres et de ce qu'ils nous offrent, ça fait un nouvel espace. Et dans ce nouvel espace, on va pouvoir le remplir de ce qui est juste pour soi-même. Donc c'est aussi une semaine pour certains où le défi va être de ne pas s'imposer des choses qui vous sont nuisibles et qui ne sont pas bonnes pour les autres non plus. Parce que continuer à faire semblant que quelque chose qui ne vous blesse pas, en réalité ne vous blesse. Ah, je recommence. Continuer à faire semblant de ne pas être blessé par quelque chose qui vous blesse, ça n'est pas un cadeau pour vous et ça n'est pas non plus un cadeau pour les autres. Parce que vous ne les confrontez pas à leur vérité. Vous ne les confrontez pas à regarder ce que eux sont en train de créer. Et donc, vous les laissez continuer à être dans quelque chose d'injuste. Donc l'idée, ça va être de ne pas dire les choses pour qu'ils changent, parce que ça, c'est leur choix, mais ça va être de faire le cadeau de votre honnêteté. Voilà, cette semaine, c'est vraiment ça. On se fait à soi-même et aux autres le cadeau de l'honnêteté. Et donc, on commence par regarder la vérité telle qu'elle est, à chercher comment la rendre la plus belle possible, avec de l'optimisme, avec des bonnes intentions, avec du calme intérieur, avec la priorité de faire circuler l'amour. Et quand on est face à quelque chose qui empêche l'amour de circuler, on choisit d'exprimer ce qui fait que là non, c'est pas de l'amour qui circule. Et une fois qu'on l'a exprimé, on reprend sa liberté et on laisse chacun faire ce qu'il veut. Donc c'est vraiment une semaine pour regarder en face tout ce qui se passe dans votre vie et pour vous rendre compte que si vous arrivez à vous libérer de je poursuis un idéal pour chercher à comment, avec ce qui se passe dans ma vie, avec ce que j'ai présentement, actuellement dans ma vie, je peux faire en sorte d'aller le mieux possible, là on sera dans quelque chose de juste. On sera dans la carte de la force qui nous demande à la fois d'avoir de la maîtrise de nous-mêmes pour ne pas aller créer des conflits inutiles, pour ne pas dire les choses quand c'est pas le moment de les dire, pour ne pas aller blesser l'autre si on sait que ça ne servira à rien, mais qui nous demande aussi de rester droit dans nos bottes. La force, c'est aussi ça, c'est avoir le courage d'être qui on est, d'assumer nos convictions et nos envies à nous. Et donc il va y avoir cette semaine du nettoyage, au-delà des fêtes, là ce n'est pas forcément en rapport avec les fêtes, mais il va y avoir ce nettoyage à l'intérieur de nous qui va pouvoir faire bouger aussi ce qui se passe sur notre chemin. Voilà, donc cette semaine il faut vraiment se fier à son intuition, laisser parler le cœur et se laisser aussi inspirer par ce qui pour nous véhicule pour soi-même et pour les autres de l'amour, de la lumière et des bonnes intentions. Voilà, et pour certains ça va être oser dire aux autres quand vous en pouvez plus ou quand ça crée que du négatif que là stop, que cette attitude là ça suffit, que ça ne vous apporte rien à vous et que vous décidez de ne plus y prêter attention. Et ensuite, effectivement, vous n'y prêtez plus attention. Donc, on est vraiment dans cette idée d'inspiration qui vient de l'intuition, qui vient du cœur, et d'utiliser le mental, l'intellect, la capacité à réfléchir avant de parler pour pouvoir exprimer les choses de la manière qui sera la plus positive pour tout le monde. Voilà, donc pour certains ça peut être simplement réussir à lâcher prise sur les soucis du quotidien, profiter des retrouvailles, profiter de la famille et puis laisser les soucis de côté. Pour d'autres ça va être ne pas se dévaloriser parce que vous êtes dans la réunion familiale, vous n'êtes pas celui qui a le mieux réussi professionnellement ou dans la vie familiale ou j'en sais rien quoi. Voilà, pour d'autres ça va être accepter de dire je sais pas moi, si on vous dit tout le temps alors quand est-ce que tu te maries ou quand est-ce que tu sais ce que tu veux dans la vie, etc. Ça va être capable de répondre avec respect et amour pour vous-même.
Voilà, être capable de dire bah j'ai pas encore trouvé la bonne personne, mais je préfère prendre mon temps et je préfère attendre que ce soit sincère plutôt que de me caser juste pour être casée. Et voilà, et après, être capable aussi de dire je pense que c'est peut-être pas le moment d'en parler, je préférais qu'on profite du moment. Voilà, c'est vous accorder en fait le respect et l'amour que vous méritez pour pouvoir aussi l'accorder aux autres. Cette idée de poser vos limites. Poser les limites quand les choses qui sont créées sont négatives pour se concentrer sur ce qui va créer du lien, ce qui va créer de la magie et ce qui va aussi créer cette notion de respect. Et le respect que l'on peut recevoir des autres dépend du respect que l'on s'accorde à soi-même. Donc ça va être important cette semaine de poser vos limites, vos bases et de donner le meilleur de vous et d'offrir votre réelle identité et votre vérité de la manière la plus saine et la plus empathique possible. Avant tout pour vous-même. Voilà, donc c'est une semaine de Noël, de festivités, de retrouvailles, mais pourtant c'est une semaine qui nous demande de travailler le fait de faire du nettoyage et le fait de se concentrer d'abord sur soi-même, sur nos propres besoins et sur chercher à effacer une image de nous qui est beaucoup trop, comment je pourrais dire ça, soumise à convention, voilà c'est ça, pour retourner à une image de nous-mêmes qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus dans l'amour. Le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir cette semaine, c'est le fait d'accepter, de prendre les événements qui se présentent sur votre chemin comme des opportunités, de vous autoriser à suivre votre intuition, à être juste, à être dans le vrai avec vous-même, pour pouvoir vous autoriser aussi à être dans le vrai avec les autres. Et donc on a cette idée aussi d'arrêter de se comparer les uns aux autres, pour arrêter les jeux de pouvoir, les jeux de domination. On est là-dedans pour moi depuis déjà bien 3 semaines, dans cette idée d'arrêter de séparer les gens, d'arrêter de comparer les gens et d'essayer au contraire de réunir les gens pour ce que l'on peut s'apporter les uns aux autres. C'est vraiment quelque chose qui en ce moment est en train d'avoir vraiment besoin de renaître au niveau des énergies. Donc au plus vous allez pouvoir contribuer à ça, au plus vous allez être en accord avec les énergies, au plus ça se fera de manière saine et de manière agréable. Donc avec cette carte-là, on a quand même invité les heureux hasards qui nous parlent aussi de belles synchronicités cette semaine. Hein. Donc on peut avoir des gens qui ressentent des émotions positives, on peut avoir des gens qui ont des surprises de la vie qui font du bien. On peut avoir des gens qui pensaient passer une semaine un petit peu compliquée et puis en fait, soit il y a des révélations, soit il y a un bien-être qui ressort et du coup ça se passe mieux. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, donc on peut avoir beaucoup de synchronicité cette semaine, mais bon, c'est le cas depuis déjà un moment, c'est un petit peu moins fort que le besoin de se relier, mais ça arrive aussi les synchronicités, on a des guides qui se manifestent beaucoup plus clairement aussi en ce moment. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir cette semaine des inspirations qui vont vous permettre de trouver la force d'avancer, de relever les défis que vous n'aviez pas relevés avant. Et si vous vous retrouvez dans des situations où ça vous rappelle soit votre enfance, soit l'adolescence, soit des moments compliqués parce que vous vous retrouvez dans des lieux qui vous y font penser ou parce que les énergies du moment tout simplement hein, vous amènent à être dans cette énergie où c'est le moment d'être un petit peu dans la magie, dans la naïveté, dans l'enfance et qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à gérer pour vous, dites-vous bien que en fait c'est juste pour vous permettre de vous rendre compte que maintenant vous êtes capable de prendre votre bien-être en main et vous êtes capable d'être vrai, d'être vous sans avoir besoin de vous cacher et en ayant besoin de poser les limites du respect de tout le monde. Voilà pour cette première partie. Alors, on va maintenant passer au tarot. Donc, j'ai pris le tarot des fées victoriennes. J'avais vraiment envie de cette énergie un petit peu magique, un petit peu féerique. Et bon, le message est quand même un peu... comment je pourrais dire ça? Il n'est pas si léger que ça dans le fond, hein, parce que c'est un gros travail sur soi que d'accepter sa vie telle qu'elle est. Parce que c'est ça, en gros, l'idée de la semaine. Hein. J'accepte ma vie, j'accepte mon parcours, j'accepte d'en être là où j'en suis. J'accepte de ne pas avoir tout réussi parfaitement. Mais j'accepte aussi de voir que je fais de mon mieux. Ou je commence à faire de mon mieux pour moi-même. Je commence à me respecter et à m'aimer plus qu'avant. Voilà. Ou alors je commence à en être fière et à ne pas changer ça quand je sais que ça pourrait perturber les autres.
Allez, on va regarder le message du tarot. Donc voilà, donc c'est pas un message tout beau, tout léger qui vous dit juste chouette des cadeaux. C'est vraiment une semaine où il y a quand même, pour moi je trouve, un beau cadeau, hein, puisque c'est cette idée de faire la paix avec soi-même, finalement. Voilà, donc soyez en paix avec vous-même, autorisez-vous à créer la magie comme vous l'entendez et pas seulement parce que c'est la semaine de Noël ou la semaine des fêtes ou une semaine particulière. Autorisez-vous à prendre votre envol en fait. Voilà, autorisez-vous à dire ma vie elle est comme ci, elle est comme ça, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas comme dans les films, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vis ce qui est juste pour moi et je m'en sers comme d'un tremplin pour avancer en fait. Voilà. Ou pour me nourrir tout simplement de la lumière. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon. Alors, on commence avec le messager de la cour d'été. Et ensuite, nous avons le 9 de la cour d'été. Et ensuite, nous avons une arcane majeure où nous avons la carte de la mariée, donc qui est en fait la carte de l'amoureux. Alors, avec ce messager, on est bien dans cette idée de renouveau, hein, puisque voilà, le messager, c'est la personne qui est jeune, ou alors c'est le fait de recevoir des nouvelles. Donc on peut avoir des gens qui apprennent des choses cette semaine. Vous pouvez être positivement surpris avec cette carte-là. Okay. Donc on est dans le messager de coupe, donc on est vraiment sur un renouveau de la sensibilité, s'ouvrir à une nouvelle manière de discuter avec les gens, ça peut être aussi des nouvelles rencontres. Voilà, on peut avoir une semaine qui va être l'opportunité de rencontrer des gens différents, de pouvoir discuter avec des personnes différentes. Donc n'hésitez pas cette semaine à vraiment parler quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est intéressé ou qui parle d'un sujet qui vous plaît, même si vous avez peur des réactions, même si vous n'avez pas osé avant. Ça peut être aussi une semaine pour commencer à dire vos vérités dans le fait de parler des choses qui vous passionnent et qui vous intéressent, même si jusqu'à présent vous le cachiez. Et on peut aussi faire des rencontres par rapport à ce qui nous passionne ou par rapport à ce qu'on a envie de créer dans sa vie cette semaine qui vont nous faire avancer, qui vont nous propulser. Ça peut être des rencontres d'autres personnes et ça peut être se rencontrer soi-même parce qu'on va s'autoriser à suivre sa propre sensibilité. Mais c'est vraiment l'énergie principale de cette semaine. Vivre en fonction de votre sensibilité, la partager avec les autres. Et donc on peut avoir pas mal de synchronicité, pas mal de rencontres, pas mal de compréhensions nouvelles. Et en tout cas, c'est une semaine pour vous offrir le fait d'ouvrir votre conscience, d'aller chercher des réponses par rapport à ce qui vous touche. Quand ça vous blesse, c'est aller le guérir en osant dire stop, j'arrête de choisir d'être blessé gratuitement. Et quand c'est des choses que vous avez envie de mettre en place, ça va être le moment de commencer à faire les plans concrètement. Voilà, ensuite on a le 9 de la cour d'été, donc on est bien dans cette énergie-là, puisque le 9, c'est le fait d'être prêt à partager avec les autres qui on est, mais on est dans cette idée de je suis prêt à accueillir, j'accueille qui a envie, et qui n'est pas là, ben n'est pas là. Voilà, c'est cette idée de j'ai préparé un dîner, il y a souvent sur la carte, il y a 9 couverts autour d'une table, il y a le mien, il y en a 8 autres, et puis on verra bien qui vient et qui vient pas. Mais passer mon temps à me demander qui n'est pas là, en fait ça va m'empêcher de profiter des gens qui sont là avec moi. Donc je vais arrêter de consacrer mon énergie à qui n'est pas là, et je vais vraiment m'intéresser à qui est là. Donc on est dans cette idée de retour à soi, de retour au présent, de retour à la vérité, de retour à votre propre sensibilité, et d'acceptation de votre présent. Et de chercher dans votre présent où est la lumière, où est la magie, où sont les réponses. Dans ce qui est inconfortable, comment est-ce que je peux faire pour me sentir plus en paix avec moi-même? Et dans ce qui est confortable, je m'autorise à prendre l'amour qui m'est donné, je m'autorise à faire circuler l'amour. Sans attente particulière, je me nourris simplement de ce qui est. Donc on est dans une semaine aussi d'acceptation de la vérité dans le relationnel, dans le ressenti et dans une semaine où on va apprendre à faire nos choix en fonction de ce qui se présente dans notre vie et ce qui est juste pour nous. On a cette petite fée ici qui est en train d'admirer les lucioles, elle n'est pas en train de penser à comment l'aurait vécu sa copine si elle était là. Non, l'instant est là, on ne sait pas combien de temps il va durer, donc elle le vit pleinement. Donc c'est aussi une semaine qui est faite pour ça, pour saisir les opportunités qui se présentent et utiliser l'imagination, le mental, tout ça
pour vous projeter dans le bien-être plutôt que vous projeter dans la peur de ce qui pourrait arriver de mauvais. Donc on est dans une utilisation du mental cette semaine qui est au service de notre intuition, de nos rêves et qui va se laisser guider par la sensibilité, par ce que l'on ressent pour avancer quand c'est juste, pour offrir qui on est au monde. En gros c'est ça. Et on est aussi voilà dans une semaine où il va falloir travailler l'acceptation. Soit accepter les nombreux cadeaux de la vie parce que s'ils sont là, bah, c'est que vous les méritez et la meilleure chose à faire c'est d'en profiter pleinement et de vous en nourrir pour pouvoir ensuite redonner aux autres. Soit votre semaine est loin de votre idéal et loin de ce que vous souhaitez et là la vie vous demande d'apprendre à apprécier les choses telles qu'elles sont même si ça n'est pas un idéal parce qu'au plus vous allez être dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui arrive, au plus ce que vous allez renvoyer à la vie c'est j'accueille mon présent, j'accueille ce qui arrive et dans ce qui m'arrive, dans ce que je vis, je cherche le meilleur et je suis dans l'appréciation. Et donc la vie pourra vous envoyer de plus en plus de choses à apprécier après. Voilà. Donc on a ce défi d'être dans je me nourris de ce qui est et je lâche prise sur ce qui n'est pas. Voilà. Et quand c'est quelque chose d'injuste, je fais en sorte de le modifier dans le respect de moi-même. Donc on est toujours dans cette question de se respecter soi-même en lâchant les envies illusoires, en lâchant le fait de se faire du mal à soi-même en voulant autre chose que ce que l'on a. Je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont avoir une semaine surprenante par rapport à ce à quoi vous vous attendiez. Puisque la dernière carte c'est celle-ci, la carte donc des choix, ici c'est la carte de la mariée. Donc on est vraiment dans une énergie d'union, hein, de retour à soi en fonction de la sensibilité. On va devoir apprendre à faire des choix d'une manière différente. Vous risquez aussi d'être confronté à ça cette semaine, à des choix à faire, des choix qu'avant vous auriez fait de manière mécanique, automatique par rapport à vos conditionnements. Et cette semaine, il faudra faire des choix en fonction de ce que vous ressentez étant juste pour être sûr que le nouveau cycle qui est en train d'arriver correspondra à ce que vous souhaitez et pas à ce dans quoi vous étiez enfermé avant. Hein, la mariée, quand elle va se marier, soit elle s'engage avec quelqu'un par amour et elle accepte son destin parce que quand on se marie, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais comme elle a choisi la personne dont elle était amoureuse, elle est confiante et là c'est bien. Soit elle se marie par obligation parce que c'est un mariage arrangé, un mariage financier ou je n'en sais rien quoi. Et finalement elle s'est oubliée elle-même et elle va forcément vers quelque chose où elle ferme la porte au bonheur de la rencontre de l'homme dont elle aurait pu, de la personne dont elle aurait pu être réellement amoureuse. Donc on va vous demander d'être une mariée quand vous épousez votre sensibilité et ce qui est bon pour vous et d'accepter de dire non quand ça serait un mariage pour des raisons sociales, financières, satisfaction familiale, mais que ça ne vous correspond pas à vous. Voilà, donc on peut aussi avoir des gens qui remettent en question des engagements qui ont été pris avant parce que cette semaine votre sensibilité se fait plus grande et la nécessité de maintenant prendre soin de votre bonheur se fait plus grande aussi et on est aussi sur une idée du coup d'être franc avec soi-même, de quoi est-ce que j'ai réellement besoin pour être épanouie, de quoi est-ce que j'ai réellement besoin pour être en accord avec moi-même et qu'est-ce que je prends parce que je me sens obligée de le prendre ou parce que je crois en avoir besoin alors qu'en fait c'est juste une envie mais que ça ne fait pas partie des choses essentielles à mon bonheur. Voilà, donc on est vraiment dans là où avant il y avait 2 poids 2 mesures entre sensibilité et intellect, réussir à remettre les deux d'accord en se laissant guider par ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous fait vraiment nous sentir être dans le respect de qui on est et de ce que l'on ressent. Voilà pour cette semaine, donc je vous signale juste que je continuerai peut-être avec un petit peu plus d'attente que d'habitude, mais je continue cette semaine à répondre aux mails pour les renseignements, sur les consultations, etc. Donc vous pouvez toujours me joindre avec l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez toujours aussi me joindre via la page Facebook de Messenger et Instagram. Facebook, non, mais ça, par le Messenger de Facebook de la carte aux étoiles et l'Instagram de la carte aux étoiles et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une semaine pleine de justesse et pleine de partage qui soit sincère. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.